Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Zef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Ethereum Restart où on va discuter un petit peu de l'événement Blessing Galore qui, si t'es sur cette vidéo, tu te doutes déjà que c'est un XP qui multiplie par 2 les récompenses sur un certain nombre de contenus. Mais l'idée c'est d'essayer de voir sur quel contenu du coup c'est le plus intéressant de cramer ces stabilisateurs. Et contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre dans pas mal de vidéos, c'est pas forcément si évident. Pour te présenter un petit peu le compte vite fait, moi j'ai pas fait de bêta, je suis arrivé Day One. Et voilà, je connaissais pas trop le jeu, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai cramé un peu trop de cristaux pour rien. Mais l'idée pour moi là, clairement, ça va être de pouvoir monter le maximum d'animus, histoire de pouvoir me faire les teams pour Pandemonium. Et voilà, pouvoir farm le stuff qu'il faut pour le PVP quoi. L'idée c'est de pouvoir faire un petit peu de PVP, d'être un petit peu compétitif. Et voilà, pour ça il va falloir farm et le faire bien. Le faire bien, et ça passe par voilà, ne pas se tromper sur quoi farm ce week-end. Et selon moi, clairement, les modules de la zone exclusive, c'est du bait. Je te le dis clairement, voilà, que ce soit Doki Doki, Aurora ou Terrormaton. Même si je les faisais en Pandemonium là tout de suite maintenant, j'irai pas les farm. J'irai pas les farm parce que, tu vois, moi il me reste 10 000 jetons d'Etheria, je pourrais avoir 100 modules, je pourrais rien en faire. Et si c'est pour les revendre 10 000, aucun intérêt. Ce genre de jeu c'est un peu comme sur Summoner's War, c'est pas franchement une course, c'est plus un marathon. Et du stuff on va en farm tout le temps. Donc selon moi ça sert à rien là, ce week-end de vraiment se focus là-dessus. Bon, c'est clairement du bait. Le post avancé, va falloir en faire, ça tout le monde a l'air d'être assez d'accord. De toute façon les animus sans skill forcément c'est moins intéressant. Il va falloir essayer d'en avoir le max possible là-dedans, en tout cas pour ceux qu'on possède quoi. Et le truc à farm pour moi c'est l'enquête. Et j'ai lu quasiment 80% du temps des gens qui disent ouais l'enquête c'est pas ouf, c'est nul, machin. Détrompez-vous. Détrompez-vous pourquoi? Alors déjà parce que il va falloir bien les monter à un moment donné les animus. Il faut monter les DPS 6 étoiles, voire les sub DPS même si c'est pas un mandatory. Et les supports 5 étoiles max, pareil si on veut voilà, pour faire des trucs propres. Et au-delà de ça, parce que du coup voilà le but impossible de l'XP, et puis truc pour les étoiles. Il y a aussi dans les buts impossibles, alors je sais pas pourquoi c'est pas indiqué là, il n'y a aucune info, il n'y a pas de bouton pour savoir les taux de drop machin. Mais là-dedans vous pouvez aussi choper des poules, des disques et des cristaux. Alors effectivement, si genre vous êtes une whale, que vous pouvez acheter tous les packs, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les nouveaux packs à chaque événement, sans transpirer, alors ouais, effectivement à ce moment-là, vu toutes les pièces que ça donne, t'as moyen d'aller farmer du stuff, pas de problème. Par contre, si comme moi t'es un low spender ou que t'es en free-to-play, clairement c'est pas les modules que tu dois farm, ça va être l'XP. XP parce que tu vas regagner plein de cristaux, enfin plein, ton drop il est de genre, allez ça doit être 5 ou 10%, truc comme ça, pour les cristaux et pour les disques. Donc multiplié par 2 ce week-end. Tu me suis? Donc là l'idée, ça va être clairement de farm ça en priorité, le plus possible, histoire de monter le maximum d'animus. Ce sera peut-être une petite vidéo pour savoir quel SR c'est intéressant d'avoir. Honnêtement, ils sont quasiment tous super intéressants, il y en a vraiment 2 ou 3. Ça sert vraiment rien démonter. Pour les autres, honnêtement, faut les considérer. Parce que si vous avez fait un petit peu aujourd'hui de guerre de guilde,
Bah, vous avez vu que contrairement à Summoner's War par exemple, on va pas avoir genre 4 copies du même mob, et puis voilà, le spammer sur toutes les défenses et puis toutes les attaques. Ça marche pas comme ça ici. C'est t'as une fois le mob, et une fois que tu t'en es servi, c'est tout. Donc, que ce soit en PvP, en guerre de guilde, ou en RTA, ou en PvE, on va vouloir plusieurs heals dans des éléments différents, plusieurs DPS dans des éléments différents, etc. etc. Donc, pour les avoir, faut les monter, quitte à transférer le stuff. Et tu vois, en plus le stuff, tu peux le transférer d'un personnage à l'autre. Eux, ils ont prévu le truc dès le début du jeu. Ils avaient prévu que t'allais te faire tes stuff et puis transférer entre tes personnages. Donc voilà, honnêtement, ça sert à rien de se stresser et farmer les modules. Peut-être qu'on en fera un petit peu, tu vois, histoire que, voilà, une fois que t'as fait tes teams, machin, pour les tester, pour voir si ça marche bien. Si on arrive à passer tout ça en pandémonium à la fin du week-end, on est bien. Mais là, clairement, c'est pas une prio. C'est pas une prio ce week-end. Farmer de l'enquête, farmer du post avancé, et là, on sera bien. On sera très très bien. Voilà. J'espère que je t'aurai convaincu. Ah oui, petit détail. Aujourd'hui, n'utilise pas tes refills. Tu les gardes pour demain. Avant d'aller te coucher, tu utilises tous tes refills. Et puis, comme ça, t'auras 3 refills pendant le week-end au lieu de 2. Ce serait un peu con d'utiliser tous ces refills vendredi juste avant le x2. Et petit détail aussi, qui a son importance dans l'événement là en ce moment. Cybernétique. Bah ça, tu les récupères pas direct, t'attends le week-end, le x2, tu les récupères, ça se met dans ta réserve, et puis bisous. L'idéal serait de réussir à faire toutes les collections qui contiennent au moins ça pendant le week-end, ce serait cool. Et je pense que je t'ai tout dit. Voilà, si ça vous intéresse, si voilà, le contenu plaît, je ferai une petite vidéo sur les SR à monter, pourquoi. Et sinon, bah, j'en ferai une à la fin du x2 pour voir un petit peu, bah, une fois qu'on a cramé tous nos stabilisateurs, qu'on a farmé tout avec nos cristaux machin, qu'est-ce qu'on a obtenu, que ce soit en disque, en cristaux, en monnaie, en module. On testera un petit peu tout ça et puis voilà, on se fera un petit rapport. Allez, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut.